Amen. Amen. Ce soir, nous allons encore avancer dans notre étude. Nous allons poursuivre notre sous-thème. L'importance du salut dans la gouvernance royale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si on peut acclamer pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde de venir dans sa présence ce soir. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. Dans Genèse chapitre 23, le verset 1 à 18. Ensuite, nous prendrons Ésaïe 9, le verset 5 à 6. Genèse 23, 1 à 18. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba. Qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi. Ephron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous.
Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Non, mon Seigneur. Écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui est là. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. En présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ est la caverne qui est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père de nous avoir appelés parmi les vivants et de venir comparer dans ta présence pour entendre de toi Seigneur comment aligner notre vie sur la parole et comment apprendre à te donner la place qui te revient. Viens nous briser par ta parole et amène la divinité au-dessus de l'humanité, l'esprit au-dessus de la chair, afin que l'homme nouveau soit né et que Christ ait des serviteurs. Prends cette parole Seigneur et écris-la toi-même avec ton doigt dans nos cœurs Seigneur. Ne laisse personne repartir de la manière qu'il est venu. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les rétrogrades soient ramenés à la parole et que les perdus soient sauvés. Que le Saint-Esprit remplisse chaque vide et accorde-nous Seigneur la grâce de te voir. Élève chacun de nous dans les lieux célestes pour saisir ta volonté. Alors nous te dédions ces moments de méditation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham et de Pasteur Lys. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Ésaïe 9.
Le verset 5 à 6. C'est une écriture qui nous est déjà familière. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, nous allons encore avancer dans notre étude. Nous allons poursuivre notre sous-thème. L'importance du salut dans la gouvernance royale. L'importance du salut dans la gouvernance royale. Le rôle du rachat dans la royauté. Amen. 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 Il est très capital pour nous de sonder ce mystère. Parce que c'est l'un des points qui nous aide à mieux comprendre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est un grand mystère qui était caché durant les âges, mais révélé à l'ouverture des sceaux. Et Dieu savait que le monde était dans la confusion en ce qui concerne sa volonté. La plupart des temps, l'homme prend la volonté permissive pour la volonté parfaite. Beaucoup même de vrais croyants se sont retrouvés dans cette confusion. Au fur et à mesure que les âges passaient, Dieu était obligé de percer ce mystère, de révéler les sceaux, afin que le peuple puisse saisir sa volonté parfaite et mettre ainsi fin à la confusion. Parce que nous ne pouvons bien le servir que si nous connaissons ce que lui il veut. Alors la clé du sacerdoce réside dans la révélation que vous avez de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi sa volonté est un mystère. Parce que ça demande une révélation pour la connaître, pour la saisir. Caïn a offert les végétaux parce qu'il ne savait pas ce que Dieu voulait réellement. Le désir de Dieu lui était caché. Le désir de Dieu lui était inconnu. Voilà pourquoi il a servi à Dieu ce que Dieu n'attendait pas. Mais Abel s'est élevé en esprit, et il a saisi le secret même du cœur de Dieu. Et sa sacrificature a été agréée. Son sacerdoce était approuvé parce qu'il l'avait rendu conformément aux attentes
de l'Éternel. Alors ton ministère ne sera agréé que si et seulement si tu connais la volonté de Dieu pour toi. Je peux entendre un amen. Amen. Chacun de nous est né avec un sacerdoce. Chacun de nous est né avec un ministère. Sans exception. Mais pour briller, pour bien l'exercer, il faut aller à la découverte de ce grand mystère. Dites amen. Amen. Alors c'est ce grand mystère qui nous amène à cette étude. Parce que nous avons vu que le dessein de Dieu était celui de rétablir le royaume. C'était ça son intention originelle. Le but ultime de Dieu, c'était pas le rachat, mais c'était la restauration du royaume. C'est-à-dire que lui retrouve la gouvernance sur vous. C'est ça son objectif ultime. Mais il s'est rendu compte qu'il ne peut pas retrouver l'autorité en vous ou sur nous s'il ne commence pas d'abord par nous racheter. Raison pour laquelle il fut obligé de commencer par le rachat. Parce qu'il pouvait directement s'asseoir sur le trône de ton cœur et commencer à te commander. Et comme la chute avait fait son boulot en toi, tu sais que régner sur toi sans résoudre la question de la chute, il aura des problèmes pour te gouverner. Tu vas résister à son autorité parce que tu n'es pas encore racheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle il est obligé de commencer par le rachat afin de résoudre en toi la chose qui te rend hostile à son autorité, à sa royauté. Dieu veut prendre lui seul le volant de ta vie. Il ne veut pas que vous partagiez le volant. Vous allez vous partager le siège, le trône, mais vous ne serez pas deux à tenir le volant. Le plaisir, c'est qu'il décide de partager sa gloire avec toi. Écoutez, c'est le seul roi dans tout l'univers qui est prêt à partager son siège avec vous. La reine d'Angleterre n'acceptera jamais ça. Celui dont je t'ai le nez aussi n'acceptera jamais ça. Il a dit, celui qui vaincra, ça sera sur le trône avec moi. Wow. Est-ce que Élisabeth Dieu peut dire ça? Vous voyez, c'est le seul royaume qui est différent des autres. Et il nous a demandé de prier, de dire chaque jour que ce royaume-là vienne. Parce que quand ça vient, ça fera de vous tous des rois à côté du grand roi. Amen. Donc il commence par le rachat pour ôter à nous la chose qui nous rend hostiles à son autorité, à sa gouvernance. Dieu poursuit le règne. C'est le millénium qu'il poursuit. Le rachat n'est qu'une partie du chemin. Il est censé l'amener à son terminus. Mais vous avez fait de la gloire la fin
de la rédemption. Alors que la croix n'est que le début de la rédemption. Il y a deux grandes parties dans la rédemption. Il y a le rachat et il y a le règne. Voilà pourquoi il est sauveur et Seigneur. Le salut le permet d'arriver à son trône. Dites amen. Nous allons arriver. On va bien étudier ce plan de la rédemption qui a été très mal compris. Nous venons de lire Ésaïe 9. Versets 5 à 6. Qui dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône et au royaume. Beaucoup de gens pensent que cette prophétie ne parlait que de la première venue du Seigneur. Alors qu'elle parlait aussi de la seconde. Alors j'aimerais vous faire remarquer ceci. Il y a 6 détails. Il y a 6 détails prophétiques dans cette écriture d'Ésaïe 9. Le premier, on nous parle de l'enfant qui est comment? Qui nous est né. Ça c'est le premier détail. Cet enfant est né. Le deuxième détail, on nous parle d'un fils qui n'est pas né, mais qui nous est comment? Donné. Vous suivez avec moi? Voilà le premier détail de la prophétie. Et le troisième détail parle de la domination. Domination qui reposera sur quoi? Son épaule, qui est le quatrième détail prophétique. Son épaule. Amen. Et le cinquième, c'est l'accroissement. Voyez-vous? Et le sixième, c'est la paix. L'accroissement et la paix pour l'empire ou le royaume. Voilà les 6 détails prophétiques d'Ésaïe 9. Et il est très capital de comprendre ça, parce que ce n'est qu'un esprit prophétique qui peut saisir le langage d'un prophète. Nous avons vu que l'enfant ici est une appellation symbolique qu'Ésaïe emploie dans cette prophétie pour désigner Jésus, l'agneau, le sacrificateur, le corps né de Marie, par lequel Dieu nous réconcilie. Voyez-vous? Par lequel Dieu rétablit la relation avec nous. C'est le corps, l'enfant et le corps par lequel Dieu accomplit le rachat. Ce corps-là que vous appelez Jésus n'a pas été donné, mais c'est un corps qui est né. Dites amen. Jésus
Yesu est né de Marie. Il a eu un commencement. Il a eu une fin. C'est ce que dit Frère Branham. Dites Amen. Amen. Et le fils ici est une autre expression utilisée à côté de l'enfant pour désigner de façon symbolique Christ, le lion, le roi, l'esprit sans mesure, incarné dans sa plénitude, dans ce corps, dans ce tabernacle que le prophète Esaïe appelle par l'enfant Jésus. Donc le fils, lui n'est pas né, il a été donné parce que cet esprit est éternel. Il n'a jamais commencé, il n'aura jamais de fin. Il ne pouvait pas naître. Il ne pouvait pas naître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sang à vous donner. Or Jésus devait naître pour nous produire ce que le rachat exige. Or le sang que Golgotha attend, Christ l'esprit n'en a pas. Mais Jésus le corps, oui. Dites Amen. Christ est l'esprit qui est dans Jésus. Et Christ, c'est Dieu. Et Jésus, c'est l'homme. Amen. Donc nous avons ici Jésus, Christ. Jésus est le côté physique de Christ. Et Christ est le côté spirituel de Jésus. Et les deux sont ensemble. Mais chacun doit commencer son ministère au temps réel. Et dans le plan de la rédemption, Dieu les a empaquetés ensemble. Et ils sont venus. Mais Jésus doit commencer avant Christ. Parce que le travail de Jésus permettant que Christ agisse. Et tout ce que Jésus faisait, c'est Christ qui coachait Jésus. Lorsqu'il a vu le malheur, Jésus a failli reculer en refoulant la coupe. Christ a dit, oh mon gars, à quoi tu joues là? Mais si tu refuses, mais mon ministère est foutu. Amen. Parce que Dieu ne règne pas en vous, n'habite pas en vous autant que Jésus. Il habite en nous autant que Christ. Christ est la forme spirituelle de Jésus. Dans le seul moyen pour Dieu de venir en vous, c'est sous la forme de Christ. Donc Jésus rend la venue de Christ possible en vous. C'est son ministère, c'est son travail qui permet à Christ de faire le sien. Est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le Fils, qu'est-ce qu'il est? C'est l'Esprit. C'est Dieu. Et l'un était dans l'autre. L'enfant est le corps que Dieu avait pourvu pour cacher le Fils. Dans l'enfant se cachait le Fils. Amen. Amen. Et l'enfant avait un travail particulier différent de celui du Fils. L'Esprit. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'adoption, page 2 ici. Paragraphe 85. Jésus était un homme, bien sûr.
Jésus était un homme. Bien sûr qu'il l'était. Il était un homme. H-O-2-M-E. Un homme né de la Vierge Marie. Vous écoutez ça? Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu. Sans mesure, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et dans la divinité expliquée, voilà ce qu'il est dit. La divinité expliquée, paragraphe 303. Il dit ceci. Je crois ceci. Je crois que Dieu, notre Père, a couvert de son ombre une vierge appelée Marie. Et qu'il a créé en elle une cellule de sang qui a produit Jésus-Christ. Là, il les mélange les deux. Qui était le Fils de Dieu, le tabernacle dans lequel Dieu s'est voilé en chair, il s'est manifesté parmi nous. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que cette cellule de sang a été brisée au calvaire. Pour la rémission de nos péchés, suivez. Et l'esprit est sorti de lui et est revenu sur l'église parce que le Christ, virgule, le Saint-Esprit, le Logos, était en nous maintenant. Le Saint-Esprit par le baptême. Ce qui fait de nous, Christ s'est séparé en donnant sa vie à chacun de nous pour que nous, en tant que groupe de gens, nous puissions être l'église de Dieu. Il montre ici, après la croix, l'esprit est sorti de lui pour venir maintenant dans l'église. Et Jésus, qui était avec Christ, ou Christ qui était avec Jésus, ne pouvait venir dans l'église que si Jésus se brisait. C'est là que maintenant Christ peut se libérer et oindre l'église et s'approprier de son église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons l'enfant, nous avons le fils. Il nous parle ici de la domination qui doit reposer sur l'épaule. Et la domination, qu'est-ce que c'est? Et vous devez savoir qu'il y a des titres qui ont été donnés. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, conseiller, prince de paix. Et dernièrement, nous nous sommes posé la question: à qui ce titre s'attribuait? Est-ce que cela s'attribuait à l'enfant ou au fils? Et le fils, nous savons bien que c'est le Père. Dites Amen. Et la domination était l'apport du Fils ou
de l'enfant était l'apport du fils ou de l'enfant. Suivez-moi très bien. Dieu a accompli la rédemption sous deux formes. Dieu a accompli la rédemption sous deux formes animales, j'allais dire. Il a accompli la première partie de la rédemption sous la forme de l'agneau, qui est la forme de l'enfant, la forme physique, Jésus. Et il a accompli la dernière partie de la rédemption sous la forme du lion, qui est le Fils, le Christ. La première et la deuxième venue. La seconde venue vient boucler la première venue. La première est le début de la deuxième. L'agneau est la forme que Dieu a pris au début de la rédemption. Et le lion est la forme qu'il prend à la fin de la rédemption. L'agneau est la forme symbolique de Dieu dans le rachat. Mais le lion est la forme symbolique de Dieu dans la domination, le règne. Jésus est le côté sauveur de Christ. Et Christ est le côté Seigneur de Jésus. Et c'est en Jésus que Dieu a manifesté son attribut de sauveur. Et c'est en Christ qu'il a manifesté son attribut de Seigneur. C'est-à-dire roi. Son attribut de domination. Son attribut de propriétaire. Son attribut de possesseur. Il n'est pas possesseur sous la forme de Jésus. En tant que sauveur, Dieu n'est pas possesseur. Dieu n'est pas propriétaire. Il est propriétaire quand il est Seigneur. Frère Branham dit dans les 5 identifications précises, paragraphe 82, il dit ceci: Seigneur veut dire possession, domination. Voilà ce que Seigneur veut dire. Donc il est sauveur dans le rachat, pour le rachat. Et il devient Seigneur dans le règne et la domination. Ce sont deux ministères différents. Et vous devez saisir les deux dispensations de la même personne dans votre vie. Sinon vous serez un vrai religieux. On dit Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse 5, ouvrez avec moi. Apocalypse 5, rapidement. Regardez ce qui se passe ici. C'est ce que les symboles nous ont montré. Apocalypse 5 à partir du verset 1 à 6. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Écoutez, un président de la République n'a pas un trône. Il a un fauteuil, un siège. Vous écoutez ça? Amen. C'est le roi qui a un trône. Et toutefois que vous lisez dans votre Bible,
où on parle des trônes, ça veut dire que vous êtes déjà là dans un royaume. Et si la Bible vous signifie qu'il y a quelqu'un qui est assis sur un trône, il ne s'agit plus là de votre sauveur. Il s'agit là de votre Seigneur. Il est dans un autre attribut. Dites Amen. L'Apocalypse vous parle du royaume. C'est la dispensation de la seigneurie, de la royauté, de la gouvernance. Écoutez mes chers amis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc Jean qui voyait ces choses était déjà dans le royaume sans se rendre compte. Il était déjà dans la dispensation du royaume. Il n'est plus dans la dispensation de l'église. Il est maintenant dans la dispensation du royaume. Oh, dites Amen. Parce que l'église est une nation que Jésus crée à partir de la pierre. Et vous savez que sur la pierre que Moïse avait reçue, il y avait quoi? Les lois. Et Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai. Wow. Donc l'église était une nation qui devait bâtir au futur, mais sur un fondement en pierre. Et ce qui fait naître cette nation, c'est la parole, la révélation et la loi qui fait vivre l'église, la nation de Dieu. Et quand Dieu a déjà sa nation, un peuple qui marche d'après les lois de la parole, à partir de là, il peut maintenant avoir son royaume. Parce que sans nation, vous n'avez pas le royaume. Oh, dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez mes chers amis. Il dit, celui qui était assis sur le trône avait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui avait vaincu? C'était le lion. Amen. Et le lion, c'est le roi. Voilà pourquoi il avait une couronne. Mais remarquez, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Vous écoutez ça? On lui a dit que c'est le lion qui a pu rompre les sceaux. Et quand il regarde, il voit maintenant un
agneau. Où est passé le lion? Conclusion, cet agneau cachait un lion. Derrière l'agneau, il se cachait un lion. Et dans le lion, il se cachait un agneau. Et nous savons tous que le ministère de l'agneau est celui qui avait commencé. Et le ministère du lion est celui qui boucle l'histoire. L'agneau c'est l'enfant, mais le lion c'est le fils. Vous avez là Dieu dans les deux extrémités de la rédemption. Et vous devez savoir avec précision qu'est-ce que Christ a fait dans la personne de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans la personne de Christ. Je veux simplement dire ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce côté physique de Jésus a fait? Et qu'est-ce que l'esprit qui habitait ce corps physique a fait? Vous devez connaître le boulot du corps et le boulot de l'esprit. Voilà pourquoi nous voulons nous instruire dans ces domaines pour bien comprendre l'intention originelle de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez qu'il parle de la domination. Cette domination, c'est ce que le Fils amène. La domination ici, c'est le ministère du Fils. Mais le rachat ici, ou Golgotha, c'est le ministère de Jésus. Le travail de l'enfant. Mais la domination, c'est la gouvernance de qui? De Christ l'Esprit sur tout ce que Jésus a racheté. Parce que le Fils ne peut dominer que ce que l'enfant a racheté. Pourquoi le rachat est si important pour Christ? Parce que ça facilite sa gouvernance. Il y a des choses que Christ a besoin, mais que vous ne pouvez pas lui donner si vous n'êtes pas d'abord sauvé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Lisez avec moi dans les exposés, page 24. Frère Branham nous montre ici les deux extrémités de la chose. Et beaucoup pensent que la domination c'est juste un slogan. Le Fils amène la domination. Il vient avec la domination. Il vient pour dominer. Il vient pour régner. Il vient pour gouverner. La gouvernance, c'est le ministère de Christ. Le rachat, Golgotha, c'est le ministère de Jésus. Et la domination, c'est un sacerdoce. C'est le sacerdoce royal. C'est le ministère qu'exerce un roi. Quand on parle de sacerdoce royal, ça veut simplement dire le ministère du roi. Et le ministère du roi, c'est quoi? C'est la gouvernance. Le roi vient pour régner. Dites Amen. Amen. Exposé, page 24. Écoutez ce que le prophète dit ceci. Appréciez-vous le prophète?
C'est lui l'enseignant du nouveau sacerdoce. Il dit ceci à la page 24. Voyez-vous l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur le propiatoire comme expiation pour nos péchés. Est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est là sa fonction présente. C'est ce qu'il fait actuellement. Il intercède en présentant son sang pour nos péchés. Mais un jour, cet agneau deviendra le lion de la tribu de Juda. Il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi. Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. En effet, il est notre roi, le roi des saints. En ce moment, il est notre roi, le roi des saints. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Vous écoutez ça? Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde. Tout comme nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, dont le roi est Jésus. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes, qu'elles ne se coupent pas les cheveux, qu'elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prisés dans le monde. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans le péché. Notre domination est une domination sur le péché. Et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ. Et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces, mais le nôtre subsistera, parce que c'est le seul royaume permanent qui est éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors nous prenons maintenant l'épaule. L'épaule, qu'est-ce que c'est? Parce que Esaïe l'a mentionné dans sa prophétie. L'épaule ici est le terme qu'il utilise pour désigner de façon prophétique cette portion des prédestinés de l'humanité pour lequel cet enfant est né, pour lequel ce fils a été donné. Il y a un
groupe des prédestinés pour lequel l'enfant était né, Christ était donné. Il est né pour un groupe de gens. Il a été donné pour une portion de l'humanité. Alors cette épaule est le symbole du corps, c'est-à-dire de l'église, du peuple, des individus que Jésus a sauvés et que Christ doit gouverner. L'épaule représente le peuple que l'enfant doit sauver et que Christ doit gouverner. L'épaule représente le groupe des gens pour lequel l'enfant est né, le Fils est donné. Et c'est le peuple, le groupe des individus que Jésus a sauvé à Golgotha, où que Christ doit gouverner. Donc c'est le groupe des gens sauvés par l'agneau, gouvernés par le lion. C'est le même esprit qui au départ sauve son peuple autant que l'agneau dans le but de les gouverner autant que lion. Et c'est ça le type de l'épaule. C'est un langage qu'on utilise pour désigner le peuple qui doit être sauvé par l'enfant l'agneau, qui doit être gouverné, dominé par le Fils qui est Christ le roi. Et lorsque Christ, le Fils, règne sur son épaule, ça veut dire que pour commencer, c'est une épaule qui avait déjà été rachetée par l'enfant. Il y a un but à cela. Il y a un but à cela. Et cette épaule, qui est le symbole de l'église, il est aussi le symbole du royaume ou de l'empire. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le langage des prophètes. Il est le type du royaume composé des juifs et des gentils. Cette épaule représente le corps mystique de Christ, son empire ou son royaume, composé de toutes les races. Parce que le royaume de Dieu n'est pas peuplé que par les blancs. Le royaume de Dieu n'est pas peuplé que par les noirs. Écoutez, il est dit ceci dans Pierre 1 Pierre 2 verset 9 que vous êtes, suivez-moi attentivement, Pierre dit que vous êtes une race élue. Ça c'est un. Il dit deuxièmement, vous êtes un sacerdoce royal. Troisièmement, il dit vous êtes une nation sainte. Et quatrièmement, vous êtes un peuple acquis. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit.
Alors la question est celle de savoir, mon cher Pierre, Dieu a 4 races sur la terre. Alors quand tu dis que nous sommes la race unie, laquelle tu parles? Il y a la race noire, il y a la race rouge, la race blanche, la race jaune. C'est laquelle des 4 qui est la race élue? Dites amen. C'est là le problème. Or Dieu a un tri. Et le tri qu'il fait, c'est un appel qu'il donne aux 4 races. Et tous ceux qui entendront leur nom, qui sortira de ces 4 races, c'est eux qui formeront la race élue. La race élue, ce sont les individus issus des 4 races. Parce que Jésus a dit, il viendra du nord, il viendra du sud, il viendra de l'est à l'ouest, pour s'asseoir sur la table ou dans le royaume de Dieu. Au nord, il y a une nation, ou des nations. Au sud, il y a des nations. À l'est comme à l'ouest. Mais il dit, il sortira des individus de toutes les couleurs pour former la nation de Dieu dans le royaume. Et c'est cette race issue de plusieurs nations. C'est ce groupe issu des 4 races qui forment la race élue. Donc la nation du royaume est composée des individus à plusieurs couleurs. C'est ça le bouquet de fleurs de Dieu. Dans le royaume, il y a toutes les races. Et les prédestinés de toutes les races, c'est eux qui composent la race élue. Il n'y a pas que les noirs, il y a tout le monde. Dites amen. Les rachetés de toutes les races, c'est eux qui forment la race élue. Et Pierre s'adresse aux rachetés de toutes les nations. Vous êtes la race élue. Dites amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, écoutez-moi bien. Je ne vous donne pas la religion, j'en ai pas moi. Tout ce que j'ai ici, ce n'est que le royaume. Il y a de ça qui coule même dans les narines. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Non, vous ne m'écoutez pas. Je n'ai pas trop de place ici. Il dit que vous êtes un sacerdoce. Moi, je croyais que le sacerdoce est quelque chose qu'on avait. Je croyais que le sacerdoce est quelque chose qu'on doit avoir. Non, monsieur. Le sacerdoce lévitique, voilà ce que vous devez avoir. Le sacerdoce ecclésiastique, voilà ce que vous devez avoir. Mais le sacerdoce royal, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous devez l'être. Vous devez le devenir. Voilà pourquoi c'est si difficile pour vous de le comprendre. Vous ne pouvez pas le saisir parce que le sacerdoce royal, c'est lui du lieu très saint. C'est un ministère qu'il faut être. Ce n'est pas un ministère qu'il faut avoir. Je parle à moi-même.
êtes. Il n'a pas dit que vous savez. Écoutez. Le sacerdoce lévitique, c'est celui qui appartenait à Lévi. Une tribu. Ça ne pouvait pas être exercé par Ruben, Issachar. Non. Vous êtes avec moi? Et c'est Moïse qui a introduit ça. Un prophète. Après Jésus est venu, il a introduit le sacerdoce ecclésiastique. Celui de l'église. Il a introduit les apôtres. Il a introduit les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ainsi de suite. Voilà le sacerdoce qui a couvert des âges. Maintenant, ce qui est bizarre, quand on arrive à l'Apocalypse, à la fin de la Bible, il dit, il a fait de nous. Ça veut dire qu'on était quelque chose hier. Apocalypse 10. Non, Apocalypse 5, verset 10, je crois. Et Apocalypse 1, verset 6. Parce que Jésus, dans son ministère, il avait annoncé que sur la révélation, moi je bâtirai mon église. Et quand Jésus parle au futur, il voit les âges. Mais à la fin des âges, le langage de Dieu change. Alors il dit, Apocalypse 1, verset 6, il qui la même personne qui avait obtenu l'église durant les âges, à la fin de la Bible, il dit que je fais maintenant de vous. L'église, non. Non, l'église m'avait permis d'avoir ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il dit que j'ai fait maintenant de vous pas une nation, pas une église, mais il fait maintenant de nous un royaume. Il y a quelque chose qui change dans votre statut. C'est-à-dire, vous perdez la religion pour entrer dans la relation. Vous me suivez pas? Amen. C'est compris. Alors, à ce moment-là, quand il change le statut de l'église, vous sortez maintenant de l'ecclésia. Vous ne pouvez plus conserver le sacerdoce ecclésiastique. Parce que quand votre statut change, ça impacte aussi votre ministère. Il y a aussi un changement au niveau de votre sacerdoce. Parce que si on change, on passe de l'église au royaume, ça veut dire on passe aussi du sacerdoce ecclésiastique au sacerdoce royal. Or, le sacerdoce royal, vous ne pouvez pas l'obtenir. Tu ne peux pas te lever un matin et le prendre. Ça ne se prend pas. Ça se devient. Il faut l'être. Tu t'amènes. Parce que c'est un sacerdoce qui n'est exercé que par des rois sacrificateurs. Et c'est le travail du lieu très saint. Parce que c'est le dernier ministère. Après le ministère lévitique et le ministère ecclésiastique, vient le ministère royal qui est le sacerdoce royal. Vous êtes là dans la troisième partie du tabernacle, mon gars. Voilà pourquoi Aaron, qui était le père,
il est arrivé à la fin du lieu saint, pour accomplir le sacerdoce du lieu très saint, le travail de la dernière partie, il devait se dépouiller. La Bible dit qu'Aaron enlevait sa tunique de couleur bleue, garnie des pierres précieuses. Le corps que vous appréciez, il devait l'enlever. Parce que le ministère qu'il attend dans le lieu très saint exige un changement de ministère. Il doit abandonner le ministère ecclésiastique pour entrer dans le sacerdoce royal. Il doit devenir autre chose. Et la Bible dit, il enlevait sa tunique bleue et il se déversait dans une tunique de lin qui était un habit cousu de la manière la plus simple. Et c'est dans cet habit qu'il accomplissait le sacerdoce royal dans le lieu très saint. Et pour vous dire, c'est là-bas où se trouvait Dieu. Dieu ne résidait pas dans le lieu saint, ni dans les parvis. Mais il y avait des Lévites qui baraquaient, mais eux qui ne s'arrêtaient seulement dans les parvis et dans le lieu saint. Balèze, et quand tu prêches, il ne voit jamais Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne l'a jamais vu. Les fils d'Aaron, mais ils prennent le chemin le plus court. Des parvis au lieu saint, c'est tout. Ils n'ont jamais atteint le lieu très saint. Parce que le chemin le plus long, c'était le Père qui le faisait. Mais le chemin le plus court, c'est les fils qui le prenaient. Voilà pourquoi je vous annonce ce soir. N'aimez pas les raccourcis. Ça n'amène jamais à Dieu. Prenez le chemin le plus long. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a la colonne de feu. Que Dieu te bénisse. Et les fils n'aimaient pas ce chemin parce que c'était trop long. Mais le père aimait ça parce que c'était le chemin du caractère. Dites Amen. Amen. Le sacerdoce royal, ce n'est pas une chose qu'il faut avoir, c'est quelque chose qu'il faut être. Voilà pourquoi c'est très difficile de copier ça. Ce que je fais, tu ne peux pas tricher. Dites Amen. Tu ne peux pas copier. Même si tu beaucoup te lisses, tu as fait le tchakou. On saura que tu as fait le tchakou, mon frère. Les trucs authentiques, pour copier ça, c'est de couler. Tu t'amènes. Voilà pourquoi tout ce temps, le pasteur nous disait, laissez ceux qui ont le Saint-Esprit prêcher la parole. Tu t'amènes. C'est simple. Le sacerdoce royal n'est pas un ministère qu'il faut arracher. Nous aurons le temps d'étudier ça. Et quand on va parler maintenant du royaume autant que gouvernement. Mais laissons, on va d'abord aborder l'esprit de la nation. Dites Amen. Amen. On est dans le royaume. On avait réglé la question de la religion. Écoutez, la religion
ne se soucie pas de la parole. Hein. La religion ne se soucie pas de la parole. C'est toujours la religion. Mais le royaume, c'est lui qui ne permet pas que la parole soit brisée. Et quand le royaume est en toi, c'est difficile que tu acceptes les compromis. Hein. Même si toi-même tu es pécheur, mais non. C'est difficile. Parce que le royaume a une nature qui est différente de la nature de la religion. Regardez comment est-ce qu'étaient les pharisiens. L'incarnation de la religion. Mais Jésus était un homme du royaume. Tout ce qu'il prêchait. Yes. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Tu as quoi avec le royaume? Mais ce n'est pas un religieux. Vous pensez que la Bible c'est un livre religieux? Non. La Bible c'est un livre de la loi qui nous a été donné pour créer une nation, pas une religion. Vous avez fait une erreur. Vous avez fait un mauvais usage de la Bible. La religion c'est votre création. Mais le royaume c'est la création de Dieu. Parce qu'elle a existé avant la fondation du monde. Le royaume est votre promesse. S'il y a des choses que Dieu vous avait promis avant que vous naissiez, c'est le royaume. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il vous demande de le chercher. Cherchez premièrement la religion. Cherchez premièrement quoi? Et pourquoi pas la religion? Pour vous dire que ce n'est pas la religion que vous avez perdue. C'est le royaume que vous avez perdu. Voilà pourquoi Jésus vous rappelle la priorité. Dites amen. Mais on a abandonné ça. On vous prêche autre chose. Amen. Accordez-moi 10 minutes. Je sais que je parle beaucoup, je vais finir. Merci. Vous me l'accordez? Amen, c'est bon. Donc c'est ça les Pauls. C'est le groupe de tous ceux que Jésus a sauvés. Que Christ doit maintenant gouverner. Donc le Fils amène une domination originelle que le Père exerçait sur Adam, que Adam exerçait sur la terre. Donc si cette domination ne revient pas, si Christ n'exerce pas cette domination sur nous, nous n'allons pas aussi exercer notre domination sur la terre. Toi, tu veux contrôler les circonstances de ta vie, mais tu n'es même pas sous le contrôle de Christ. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça ne marchera pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez ceci. Je vais aller dans une prédication du prophète, là où il parle un peu de l'épaule. Je vais essayer un peu de en parler un tout petit peu avant de partir. Dans la parole parlée est une sémence originelle. Je prends la paragraphe 315. Je l'ai ici en anglais. Je vais essayer de traduire. Ésaïe 9, verset 6 dit: sur ses épaules, il dit, a child is born, un fils nous est né, un enfant nous est né, a son is given. Même en anglais, vous voyez, a child is born, un enfant nous est né.
A son is given, un fils nous est donné. Et il sera appelé conseiller, un prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. And his kingdom there shall not be no end. Et son royaume n'aura pas de fin. And the government shall be upon his. Et son gouvernement, ou donc sa domination sera sur ses. Fabana pose la question, what should sur ses épaules? Il dit that a part of his body. C'est une partie de son corps, l'épaule. That his body, c'est son corps. His shoulders is his body. Il dit, ses épaules sont son corps. C'est son corps. Là où la domination ou le gouvernement de la terre se trouve dans son corps. Donc il montre ici que, en d'autres termes, que la domination ou le gouvernement de Dieu se trouve dans cette partie du corps. Donc si vous êtes l'épaule, ça veut dire que la domination de Dieu est avec vous. Pourquoi ça est avec vous? Parce que Dieu, une fois qu'il l'exerce sur vous, il vous le laisse pour que vous, à votre tour, vous l'exercez sur la terre. Et ça devient votre propriété. Il continue. Where is the government going to be upon? Où est-ce que la domination ou le gouvernement va se poser? Sur les épaules. Son corps. La domination sur les épaules. C'est une partie de son corps. Qu'est-ce que c'est? His earthly strength, sa force terrestre, se trouve dans la parole faite chair dans son corps ici sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans les signes ici, il dit ceci. Qui est la tête? Qui est la tête? C'est Christ. Qui est l'intelligent. Et comment est-ce que le corps se déplace? Par la tête. Et la domination reposera sur quoi? Les épaules. Et qu'est-ce que les épaules? Son corps. That is where the real true church speak in his power. Il dit c'est là où la vraie église parle ou parlera dans sa puissance. That is where the apostolic power returns to the church. C'est là où la puissance apostolique retourne dans l'église. Et de là où la domination ou le gouvernement reposera sur ses épaules. There is coming a real church. Il vient une véritable église. I believe, je crois. Trying to do my part to present it, essayons de faire ma part pour vous le présenter. Au mieux de ma connaissance, au mieux que je peux. Je sais comment vous présenter ma part
dans mon âge. À Christ lorsqu'il viendra. Donc le prophète nous montre encore ici que l'épaule, c'est l'église. Donc la partie du corps qui reçoit la puissance, qui reçoit la gouvernance. Donc la partie du corps sur lequel la tête va devoir contrôler. Parce que la tête ici c'est Christ. Et c'est lui qui conduit le corps. Donc pour dire que son influence, sa domination, son autorité va s'exercer sur l'épaule qui est le corps. Et lorsque le corps subit la domination de la tête qui est Christ, c'est pour qu'il à son tour puisse aussi l'exercer sur la terre. Donc le but pour lequel Christ ramène le règne de Dieu dans l'église, le règne de Dieu dans l'homme, c'est dans le but que l'homme aussi retrouve son règne sur la terre. Parce que Dieu veut que tu reprennes le contrôle sur les ressources. Tu reprends le contrôle sur les domaines. Tu reprends le contrôle sur les circonstances de ta vie. Mais pour que cela soit possible, il faut que toi-même tu retournes d'abord sous sa gouvernance. Mais pour que tu sois sous sa gouvernance, il faut que Dieu règle quelque chose en toi. Et c'est là où le rachat est important. C'est là où le travail de l'enfant est important. C'est là où effectivement se voit l'importance de la conversion. Dieu devait commencer par le rachat. Parce que le rachat lui donne droit à la propriété, au titre de propriété sur les rachetés. Le rachat est un acte qui change un acheteur en propriétaire. Et cela lui donne un titre de propriété incontestable sur la chose qu'il a rachetée. Donc le rachat est une étape qui amène Dieu à exercer ses droits de propriétaire et ses droits de possesseur sur la race déchue mais rachetée. Donc le rachat rend le règne possible. Sans le rachat, Christ ne peut pas gouverner. Voilà pourquoi nous avons lu l'histoire de Abraham. Il s'avère qu'il avait besoin d'une portion de terre pour enterrer Sarah, sa femme. Et le peuple de Heth était disposé à le lui offrir. Et Abraham savait que s'il prend cette portion de terre comme cadeau, et ils continueront à réclamer les droits sur ça. Un jour, ils peuvent effectivement appliquer leur veto sur ça. Parce que cela a été offert. Abraham n'avait pas payé le prix pour confirmer sa propriété. Il était difficile de
d'exercer la propriété sur quelque chose qui ne t'appartient pas encore. Voilà pourquoi il a refusé le gratuit. Abraham a insisté qu'il paye un prix, qu'il rachète cette terre pour qu'il exerce les droits de propriété. Donc vous voyez que le rachat donne droit au règne. Donc s'il ne rachète pas, s'il ne paye pas un prix, on va jamais le reconnaître comme étant le seigneur de cette terre. Et c'est pour que ses droits en tant que maître soient reconnus. Mais ça ne sera jamais reconnu ici le rachat n'a pas été exercé. Alors lorsque le diable a voulu offrir le royaume à Jésus, Jésus a refusé parce qu'il savait que si je prends, le diable continuera à exercer ses droits sur ça. En quoi je serai propriétaire? Il dit je dois payer le prix. Pourquoi tu n'as plus rien à réclamer? Et que je sois le seul Seigneur. Le rachat lui a permis d'exercer le droit de maître, de propriété. On dit amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je peux m'arrêter là. Hein? On continue mardi. Amen. Amen. Lèvons-nous. Il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai du mal même à finir ce petit point. Il y a tellement de l'huile là-dessus que pour avancer, c'est vraiment délicat. Alors venez à ton mardi pour qu'on avance vraiment. J'ai des citations ici, je dois lire. Pour rendre la chose un peu visible. Alors venons à temps, je vous en prie, mardi. Vous remarquerez que j'ai commencé un peu à commencer à temps. C'est pour donner le temps à tout le monde. Donc mardi dès 17h, je suis déjà à la chaire. Vous viendrez me trouver à la chaire. Donc si tu veux écouter la dernière partie, tu viendras en retard. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Dieu, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Chacun puisse prier, murmurer un mot de prière, parler à son Créateur pour ce qui le concerne. Car il est question de sa royauté sur notre vie.
Mais Dieu veut d'abord résoudre le problème du salut. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes pour obéir, pour respecter sa parole, pour suivre ses instructions. Nous avons des problèmes. Nous manifestons notre résistance à la parole parce qu'en nous le rachat n'a pas encore pris fin. Mais si le salut peut être réglé, alors notre âme va réclamer la gouvernance de Christ. L'agneau en nous appellera le lion. Et ce n'est que le salut qui peut appeler le règne de Christ. Christ ne règne que dans le cœur, dans la vie de ceux qu'il a sauvés. Parce que les inconvertis ne peuvent pas donner à Christ ce qu'il a besoin. Demandons à Dieu de nous disposer à sa royauté. Nous le voulons maintenant comme roi, mais à une seule condition: qu'il nous rachète, qu'il nous change, qu'il nous convertisse, qu'il nous baptise de son esprit, qu'il change l'état de notre âme, qu'il nous remplisse de son esprit. À ce moment-là, nous pouvons maintenant être conduits, nous pouvons maintenant être gouvernés par le Saint-Esprit, qui est Christ lui-même incarné dans sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Seigneur de nous avoir élus dès avant la fondation du monde à connaître ta volonté parfaite, à saisir ton intention originelle, à connaître Seigneur tes desseins dans ces triples actions. Oh Dieu, ton prophète disait que tu voulais racheter, tu voulais avoir la prééminence, tu voulais rétablir le royaume. Mais dans ces trois desseins, le dessein final, le dessein ultime n'était pas le rachat, mais c'était le royaume. Mais tu ne pouvais pas rétablir le royaume sans commencer par le rachat. Parce que l'homme qui était tombé était rempli du péché. Et le péché le rend rebelle à ta royauté. Voilà pourquoi tu es descendu des corridors des cieux pour payer le prix et ôter le désir de la rébellion, pour que quand tu viendras t'asseoir sur son cœur et que tu le conduises comme un roi dirige le royaume.
Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Père. Nous avons été créés par tes mains. Toi seul qui connais, Seigneur, si le salut est accompli ou pas, si le rachat a été accompli ou pas, je te prie, Seigneur, de parcourir ton regard dans chaque cœur et accomplir l'œuvre du rachat. Je demande, Seigneur, que tu descendes dans la puissance de ta résurrection pour justifier, pour sanctifier et pour baptiser du Saint-Esprit tous les âmes qui en ont besoin ce soir. Et que toutes ces trois choses s'accomplissent en un seul acte pour accomplir l'œuvre du rachat dans le cœur de tes enfants, afin que ta gouvernance, ta royauté soit maintenant possible. Car la colombe ne peut pas conduire les boucs. La colombe ne peut que conduire l'agneau. Mais Seigneur, s'il y a des boucs parmi nous, tu es suffisamment puissant pour nous transformer en agneau, afin que la colombe qui est Christ le roi puisse nous conduire. Oh Seigneur, permets, Père, qu'il y ait transformation, qu'il y ait changement, Seigneur, afin que la rébellion à la parole soit ôtée, Seigneur. Amène notre désobéissance captive dans ton obéissance, afin que nous soyons gouvernés par Christ le Shiloh. Je te confie ton peuple. Rentre avec chacun de Seigneur et termine ta rédemption dans ta position de Seigneur dans nos vies. Ne laisse personne te désirer seulement autant que sauveur, mais qui te ouvre la porte à ce que tu règnes comme Seigneur. Viens, Seigneur, agir afin que notre pensée se tourne constamment vers la parole. Dans chaque acte que nous allons poser, nous voulons dépendre de ta parole. Que dit la parole? Que dit le Seigneur? Nous voulons, Père, être conduits par le roi. Car nous sommes un royaume qui est gouverné par un roi qui est Christ. Accorde le Seigneur alors que nous nous abandonnons entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Rentrez dans sa paix. Shalom. Amen.